Le DJ producteur français Kavinsky est mort mardi soir. Cette news a inondé mercredi les infos de partout. C'est un voisin qui, apparemment inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles, a prévenu les secours. J'avais sorti un petit short pour annoncer tout ça et j'avais également dit qu'il y avait une enquête en cours pour savoir comment les conditions de la mort finalement de Vincent. Apparemment, au vu de l'enquête, personne ne serait venu le voir. Enfin, donc en gros, c'est pas une thèse criminelle ou autre, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et visiblement, comme je l'avais dit aussi dans le short, il serait éventuellement mort d'un AVC puisqu'il se plaignait de maux de tête ces derniers jours. Donc on n'a pas encore la certitude que c'est ça, mais c'est la thèse qui était déjà probable et qui là devient encore plus probable. Comme je l'avais proposé dans mon short, si vous étiez intéressé par une vidéo où je puisse en dire plus sur Kavinsky, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui, eh bien j'en ferai une vidéo. Et j'ai eu des retours en ce sens où vous souhaitiez une vidéo. Donc voilà, je vais faire une vidéo qui retrace un petit peu le parcours de Kavinsky, même si forcément ça va être un gros résumé. Si c'était dans le détail, la vidéo serait bien plus longue. Il va y avoir aussi des anecdotes et aussi une partie un peu plus business sur les retombées qu'il va y avoir, puisque tu le sais, hein, dès qu'un artiste meurt, en général, il y a un bond au niveau des écoutes de ses titres et tout ça. Donc on verra un petit peu tout ça dans cette vidéo, mais on va déjà commencer par, eh bien, tout simplement l'héritage que nous laisse Kavinsky, parce qu'il n'est pas du tout petit. Et aussi précision, on verra aussi des hommages qui ont été faits par des artistes et aussi certaines personnalités. Donc bienvenue sur cette vidéo, merci d'avoir cliqué. Si tu es nouveau, eh bien n'hésite pas, je parle actu musicale, tech, IA et plein d'autres choses. Puis si tu es un habitué, merci de ton soutien indéfectible. Et puis on se lance tout de suite. Alors déjà, Kavinsky, avant d'être le Kavinsky national qu'on connaît dans la musique avec ses synthwave et sa DA vraiment rétro pop années 80, eh bien, il s'est lancé dans les courts et moyens métrages avec notamment son pote Quentin Dupieux qui l'a fait participer notamment à Non-Film. J'ai pas d'extrait à montrer parce que c'était pas de très très bonne qualité. Mais par contre, j'en ai un autre dans lequel il a joué qui s'appelle Steak, que tu as peut-être déjà vu, et je te mets un petit extrait maintenant. Eh ben alors mon mignon, qui c'est qui te fait gerber? Hein? C'est nous? Eh, les mecs? Paraît qu'on le fait gerber le gros. Alors comme tu peux le voir, là, il joue le rôle d'un chef de bande, hein. Ça a été sa première aventure, tout simplement, dans le côté moyen métrage, et c'est de là où il va se lancer en autodidacte dans la musique. En 2006, c'est le début de Kavinsky dans la musique, de la synthwave et de tout ce qu'il va nous faire découvrir par la suite, notamment avec son premier EP qui est Teddy Boy, un EP qui va vraiment mettre la base de ce que Kavinsky sera par la suite. Et je vais d'ailleurs te faire écouter et voir un titre qui s'appelle Testarossa Autodrive, qu'il a défini au niveau de sa DA sur tout le reste de sa carrière. Et suite à ça, en 2007, donc un an après Teddy Boy, il va faire la tournée d'un duo français iconique, les Daft Punk, pour Alive 2007, les premières parties. Non mais t'imagines ça? Juste la dinguerie. Et ça va encore plus ancrer Kavinsky dans cet univers électronique et encore plus le pousser, le faire découvrir du grand public. On est en 2010 et il y a Nightcall qui sort. Nightcall qui, pour rappel, a été coproduit par Guy Manuel de Omen Christo, qui, pour rappel, est un des deux du duo des Daft Punk et qui est chanté par Love Fox. Et je te mets d'ailleurs un extrait. There's something inside you. It's hard to explain. Bon, alors autant te dire que ce titre va être un big banger. Et suite à quoi, il va y avoir le film Drive qui va arriver et qui va choisir tout simplement Nightcall pour représenter la BO de ce film. Pour rappel, Drive, l'acteur principal, c'est Ryan Gosling qui lui aussi a connu un énorme engouement dans ces moments-là.
Drive qui personnellement, je ne l'ai toujours pas vu. Je sais pas, toujours bien aimé l'engouement qu'il y a eu, mais je l'ai pas vu. Donc si tu l'as vu dans les commentaires, n'hésite pas à me le dire. Mais pour revenir sur ce film Drive, il a l'esthétique parfaite et ça colle parfaitement à Kavinsky, à par exemple son titre Testarossa, à Nightcall. À croire que c'était fait exprès. Pour rappel, c'est plus d'1 milliard de streams cumulés. C'est-à-dire que Nightcall avait déjà super bien marché à son lancement et suite à la sortie de Drive, le titre, il a pété la stratosphère. On est maintenant en 2013 et là, Kavinsky, il fait un petit feat avec un artiste qui était pas forcément encore très très connu, The Weeknd, comme tu peux le voir. Et là, tu vois, ODD Look. Alors, je ne sais pas exactement comment on le dit, donc je préfère le dire comme ça. Et donc, il collabore sur ce titre-là avec le jeune Canadien qui, par la suite, va exploser mondialement. Ça, c'est pareil, c'est quand même à souligner Kavinsky sur tout son chemin. Il a pu travailler et s'entourer d'artistes qui étaient certains déjà bien en place et d'autres qui n'étaient pas forcément encore révélés au grand public, on va dire. On passe maintenant au dernier acte de sa carrière et de sa vie, hein, finalement. On est en 2022 et il va revenir avec un nouvel album qui est Reborn. Ça fait 9 ans d'absence où il avait pas sorti d'album, puisque Kavinsky était, on va dire, un peu contre ce qui se fait maintenant, c'est-à-dire la course aux singles, la course aux albums, la course aux EP, toujours sortir, toujours plus. Donc Kavinsky, il a toujours été dans un mood différent de composition. C'est pas une course, c'était un plaisir et il sortait quand il avait besoin et quand il avait envie de sortir. Il y avait vraiment pas ce run de toujours. Et ça, c'est très appréciable, surtout que ça lui a bien servi. Les gens ne l'ont pas oublié. Il prouve que sans sortir tous les jours, eh bien, on peut toujours être là dans le game. Là où de nos jours, on est habitué à ce que les gens sortent dans la peur que le public les oublie. Ce qui, alors j'ai envie de dire est faux, mais c'est pas les gens qui oublient, c'est l'algorithme qui va t'oublier. Et c'est ça le pire dans l'histoire, parce que l'algo a été fait par des humains. Donc en fait, c'est les humains qui forcent à ce que l'algo, si tu sors pas, on te tège, on va te mettre de le côté. Voilà, Kavinsky, il a prouvé que algo ou pas algo, il était là quoi. Du coup, par rapport à Reborn, cet album, qu'est-ce que je peux te dire? Il est très bien entouré, hein. Comme tu peux le voir, si tu as pas écouté d'ailleurs, je te conseille d'écouter. Mais il a des petits feats, notamment avec Sébastien Tellier. Il y a eu Gaspard Roger dessus, qui est tout simplement Justice. Va écouter son album. Ne reste pas cantonné qu'à Nightcall ou autre. Vraiment, il a un univers vraiment propre à lui, quoi. Et là, il y a ce moment, j'ai l'impression que c'était hier encore. Il a fait les JO de Paris, c'était en 2024. Il avait notamment fait un rework de Nightcall avec Phoenix et Angèle, qui d'ailleurs avait été un banger, ça c'est clair, mais avait tout éclaté. Vraiment tout éclaté. D'ailleurs, ça a été un record absolu, je l'avais dit dans mon short, par rapport à Shazam, puisque Nightcall devient la chanson la plus recherchée en 1 minute en 24 heures de toute l'existence de l'application. Je sais pas si tu réalises le nombre de personnes, à cet instant même, la recherche de ce titre-là. Ça a explosé les serveurs de Shazam. Mais tu sais quoi? Petit extrait, si il faut raviver ta mémoire ou si peut-être tu ne l'avais pas vu, peut-être? There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. Vraiment, j'aimerais en montrer plus, hein. Vraiment, j'aimerais même laisser totalement. Le seul truc, c'est que YouTube risque de ne pas être d'accord. Donc, je ne peux pas en montrer plus, mais il y aura tous les liens en description pour aller écouter les différents titres. Et puis, la presta de Angèle. Enfin, je veux dire, c'est pas dedans, ça avait été repris sur pareil, les réseaux. Enfin, sa manière de se déplacer. Même moi, et puis, tout, vraiment tout était génial. Vraiment. Et ça, c'est. Enfin, je sais pas, j'ai ce petit truc de je sais pas parce que
Kavinsky, je l'ai écouté et tout ça, mais c'était pas un artiste que j'écoutais régulièrement. Mais j'avais adoré le show des, JO et ouais, je sais pas, ça me fait un gros quelque chose même. Ça se dit pas, mais c'est pas un petit là, ça me fait bizarre. Voilà un petit peu sur le récap de la carrière de Kavinsky. Maintenant, j'ai quelques petites anecdotes. On verra aussi quelques hommages, quelques chiffres côté business par rapport à l'argent qui peut être généré suite à sa mort, en sachant que c'est plus des prévisions que des chiffres encore, parce que là, au moment où je tourne la vidéo, on n'a pas encore assez de recul. Il faudrait plusieurs jours, peut-être une semaine pour voir ce qu'il en est. Mais bon, tu le sais, je fais mes recherches, je travaille sur ça, donc je vais déjà t'apporter quelques éléments. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'au moment où je tourne la vidéo, eh bien, il aurait eu 51 ans, parce que je sais pas si je l'ai dit, mais il est mort à l'âge de 50 ans. Je l'avais dit dans mon short, et là, je sais plus si au début de la vidéo, je l'ai dit. Au cas où, là, on est vendredi, et d'ailleurs, la vidéo sortira aujourd'hui. Ouais, je travaille dur pour vous, les gars. Et j'ai d'autres tournages à faire aujourd'hui même. Enfin bref, faut suivre tout ça sur Insta. Tout ça pour dire qu'il aurait eu 51 ans aujourd'hui. Donc ça fait vraiment tout bizarre. Vraiment, je me rends compte en tournant cette vidéo, ça fait bizarre, mais j'espère que cette vidéo lui rendra un peu honneur et permettra à des gens, peut-être comme toi qui regardent, d'avoir envie d'aller découvrir ce qu'il faisait et d'aller l'écouter. C'est vraiment le but hein, de cette vidéo. Première anecdote, il faut savoir que Quentin Dupieux, eh bien, au début des années 2000, a offert à Vincent un MacBook. Parce qu'en fait, il savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie. Il connaissait rien au solfège, il connaissait rien à la MAO, bref, il connaissait rien à la musique. Et sauf qu'en fait, il était visiblement agacé de le voir squatter chez lui sans avoir de projet. Donc il lui a offert alors c'était un vieux Mac, hein, c'était pas le dernier qui était sorti, pour qu'il s'occupe. Et c'est dessus que Kavinsky a commencé à composer notamment Testarossa Autodrive sans, à la base, connaître quoi que ce soit à la MAO. Alors évidemment, il s'est fait épauler notamment de Quentin, puisque c'était Mister Ozio. Il est parti de rien, quoi. Et voilà où il en a été à la fin, Kavinsky. Voilà où il en a été, c'est vous. Kavinsky, il a fait ensuite, voilà, la première partie des Daft Punk. C'est-à-dire qu'il a commencé là où il ne savait rien. Et ça, c'est important. Beaucoup de gens me disent souvent, je sais pas, je peux pas, ou autre. Si le gars, dans les années 2000, il a pu, toi, maintenant, avec toutes les aides technologiques qu'il y a, tu peux. C'est certain. Autre petite fun fact, je dirais. Quand il a sorti Testarossa Autodrive, il faut savoir que Kavinsky n'avait pas son permis. Je trouve ça drôle parce que il a quand même une DA qui s'est construit autour de la conduite de nuit, ce côté très néon et tout ça. Voilà, il n'avait pas son permis et en plus, il choisit une Ferrari. Petite fun fact. Autre petite info intéressante, et là, ça sera peut-être plus pour ceux qui font de la prod, ça les intéressera peut-être, parce que c'est un peu plus technique, mais t'inquiète pas, ça reste accessible. En studio, sur le titre Night Call, que je t'ai mis un petit extrait tout à l'heure, il faut savoir que ce traitement si particulier qu'il y a eu au niveau du sidechain pour la compression qu'il y avait entre le kick et les autres percussions qu'il y a eu entre eux, et ben en fait, c'est Guy Manuel Domen de Christo, donc pour rappel, qui faisait partie des Daft Punk, qui a eu l'idée de pousser le traitement à l'extrême. Et c'est ça qui a donné cette sensation de respiration très lourde, d'oppression sonore qui a notamment encore plus contribué à définir la signature de Kavinsky par la suite, tout simplement. Avant Kavinsky, si tu y réfléchis, il n'y a pas vraiment eu d'autres artistes qui a réussi à s'imposer dans le paysage avec la synthwave années 80. C'était assez vu comme quelque chose de ringard. Il y avait des fois peut-être un titre qui allait marcher, mais de là à réussir à faire toute une carrière sur ça, c'était de l'ordre du jamais vu. Et suite à l'arrivée de Kavinsky, alors c'est de la musique, c'est une DA, c'est une personnalité, c'est tout ça hein, qui fait Kavinsky, encore une fois, eh bien on a l'artiste Carpenter Brut, qui avait fait des révélations et qui avait dit que c'était notamment le travail de Kavinsky qui lui avait donné le déclic pour lancer son propre projet. Carpenter Brut, qui clairement aussi vraiment toute une DA propre à lui, c'est pas du Kavinsky, mais on y a bien des ressemblances entre les deux. Et Carpenter Brut, que j'adore beaucoup comme artiste, même si c'est pareil, c'est pas un artiste que j'écoute plus que ça, mais il a vraiment sa propre DA et son propre univers. Et si tu ne connais pas, je te mettrai en description pareil. N'hésite pas à aller le découvrir parce que c'est un très bon artiste. Mais ce qui est cool, c'est que il a dit que sans Kavinsky, peut-être qu'il ne serait pas là, ou en tout cas que ses projets ne seraient pas comme ils sont actuellement. Et en plus, il a souligné le fait que avant Kavinsky, c'était compliqué
de faire ce style-là. Très compliqué. Bon, et j'ai une dernière anecdote. Voilà, celle-là, je pense que tu ne t'y attendais vraiment pas, à part si tu es peut-être un fan inconditionnel de Kavinsky. Mais depuis le début de cette vidéo, je te dis, voilà, il fait de la synthwave, années 80, très électro, etc. Mais il n'a pas fait que ça. Et tu sais quoi? Autant que je te mette un extrait de suite, ça sera vraiment le plus parlant. J'ai signé les plus gros deals, j'ai aussi vomi ma bille. Si tu respectes ta mère, bah tu respectes la vie. Mes réussites je lui dédie, je veux alléger ses peines. Autour de moi j'ai que des femmes soldats comme Kadhafi. Eh oui, Rimka lui-même, le rap français, Kavinsky, a tout simplement produit le titre Chef de famille à l'ancien du 113. Est-ce que tu le savais? Là, vraiment, faut me le dire dans les commentaires. Parce que vraiment, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le savent. Vraiment. Kavinsky, Rimka, chef de famille. Maintenant, voilà une petite sélection d'hommages. Donc là, c'est celui de David Guetta sur Instagram qui dit qu'il vient d'apprendre la disparition de Kavinsky, qu'il le remercie pour tout ce qu'il a pu apporter à la musique et tout ça, et que voilà, on perd un grand artiste. Ici, on a le post sur X de The Weeknd qui, pareil, le remercie, lui dit que ça a été un honneur. Ensuite, là, on a Emmanuel Macron qui dit Kavinsky, fierté française pour toujours, simple, efficace, mais voilà, ça a le mérite que le post a été fait et c'est cool, je trouve. Là, on a sur Instagram Abel, qui est The Weeknd, tout simplement, qui a mis une photo de lui avec Kavinsky ici. Et ça, je trouve ça super cool, même si la qualité de la photo est pas folle. Mais voilà, et ça, c'était ce qu'il avait mis sur X. Et là, ici, on a Jean-Michel Jarre, Mon Vincent. Je trouve que c'est le plus touchant d'ailleurs. La nuit t'a vraiment rappelé trop tôt. Je me souviens de nos night calls et de notre complicité. Et je te garde près de moi, mon petit frère d'armes. Je trouve ça vraiment touchant. Ils étaient super proches. Ça se sent rien que dans ce petit texte qu'il a mis. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Angèle qui l'a fait alors en story et tout ça. Il y en a plein d'autres. Ça, c'était une petite sélection de ceux que je trouvais intéressants. Maintenant, pour finir, venons-en sur la partie un petit peu business. Au niveau déjà de base, avant le 28 juillet, donc quand il était encore parmi nous, le volume global des streams par jour sur l'ensemble de tout son catalogue était d'environ 357 000 streams. Pour ce qui est de Nightcall, l'original, hein, pas celle qui a été rework ou remixée, on était aux alentours de 195 000 streams par jour. Et au niveau des auditeurs mensuels, on était aux alentours de 4,2 millions. Donc ce sont de très très bons chiffres. Maintenant, concernant depuis sa disparition, ce que ça peut donner, on sait déjà qu'il y a des titres qui sont remontés dans le top 50 notamment, ou le Hot Hit France, notamment Nightcall, hein, tout simplement. Donc au niveau des abonnements et écoute globale, ça va très certainement, et c'est souvent ce qui se passe hein, avec les artistes, donc ça devrait être ça. On va avoir un x7 à x10 très certainement de son catalogue dans sa globalité, donc là pas que sur un titre, et qui devrait donc franchir les 2,5 à 3,5 millions de streams par jour sur Spotify uniquement pour le premier week-end. Donc ça devrait faire un bond de plus 600 à 800%, ce qui paraît énorme, mais encore une fois, quand un artiste disparaît, eh ben, c'est souvent ce qui se produit, plus ou moins la notoriété qu'il a, et des fois sa notoriété va même d'ailleurs exploser. Pour le cas de Nightcall, donc que ce soit l'original track ou les reworks qu'il y a eu, le titre devrait avoir un bond entre 1,5 million et 2 millions d'écoutes quotidiennes, avec une réentrée dans les différentes charts qu'il va y avoir, puisque c'est très certainement ce titre-là qui va être le moteur, hein. Ça c'est sûr. Au niveau des auditeurs mensuels, là ça serait une projection sur 14 jours environ, devrait passer de 4,2 millions à plus de 7,5 millions d'auditeurs mensuels, 7,5 à 9, presque 10 millions d'auditeurs mensuels d'ici 2 semaines, portés notamment par des titres qui vont retourner dans les charts et
et tout simplement le fait que ces musiques vont être utilisées sur les réseaux, dans les shorts, et tout ça, c'est certain. Et d'ailleurs, on peut se baser déjà sur, un fait qui s'est passé. J'ai parlé des JO dans cette vidéo et il avait surpris tout le monde avec le rework de Nightcall avec Angèle et Phoenix. Eh bien, quand il y a eu ça aux JO, il y a eu un bond de plus 500 sur Spotify et le record donc que je t'ai parlé de Shazam. Donc s'il y a eu ça pour les JO, il va y avoir forcément la même chose, même en plus gros, suite à sa disparition, c'est certain. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur, Kavinsky. C'est un petit récap, mais un récap en dit bien long déjà, je pense. J'espère que ça te donnera envie de découvrir tout simplement son parcours, ce qu'il a fait, d'écouter ou de réécouter ce qu'il a sorti, puisque finalement, c'est 2 albums, hein, Kavinsky, ce qui, pour une carrière quand même aussi large que ça, est très peu. Mais il avait vraiment sa vision et il menait sa barque comme il le souhaitait. Il avait cette liberté. Et puis, j'en ai pas plus parlé que ça, mais il faut savoir que c'est un artiste qui fait un peu cas d'école. En fait, il était vraiment lié à tout ce qui était audiovisuel, à la sync et ses titres, notamment Nightcall, ont été repris plusieurs fois dans des publicités et films et autres, formats de court ou moyen métrage. C'est un modèle économique, hein, finalement, qui faisait que ça lui faisait sa plus grosse rentrée d'argent, plus que finalement son catalogue quelque part. Et ça, encore une fois, c'est pareil, c'est pas tous les artistes qui arrivent à faire ça ou à transformer ça. Et je pense qu'à la base, c'était pas forcément une idée, mais c'est vrai qu'il le disait souvent qu'il faisait de la musique pour des films qui n'existaient pas encore. Il disait que c'était des musiques de films qu'il faisait et ça résume tout, je pense.